Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal de la semaine dont voici les titres. Anta Babacar Ngom, candidate à l'élection présidentielle, dénonce un deal et magouille sur la distribution du fichier électoral. Le F25 refuse de participer au dialogue initié par le président Macky Sall. Les greffiers réunis en un seul bloc dénoncent le placement sous mandat de dépôt de Maître Ngagne Demba Touré. C'est tout pour les titres, tout de suite le développement. Démarrons par la politique. Si les choses bougent pour certains, c'est le contraire pour Anta Babacar Ngom, elle qui n'a pas encore reçu de fichier électoral pour la présidentielle. La présidente du parti politique Alternative pour la relève citoyenne parle de deal et de magouille. Elle va plus loin et parle aussi de jeux politiques. Cette annonce a été faite lors de sa visite aux Parcelles Assainies. Nous l'écoutons au micro de Awa Samba Diallo. ñu koy mettitlu di ko mettitlu ba fa mettitlu mën a yam am loo xamante ne dinañ ko ci boole. kumba am ndey ak kumba amul ndey mi xew ci dëkk bi. kumba am ndey ak kumba amul ndey mi xew ci dëkk bi. barki démb ak tey suñu mandataire a ngi dem DGE presque tous les jours pour dem jëli suñu fichier électoral. Tous les jours mu dem pour jëli fichier bi bu demee ñu ne ko du tey duñ la ko jox et pourtant am na benn candidat boo xamante ne jox nañ ko le fichier pourquoi ñu bañ ñu ko jox loolu mooy kumba am ndey te kumba amul ndey sous prétexte que quoi que l'élection présidentielle xamaguñu date bi mais bu dee loolu la bu leen ko jox kenn si ñun wala nañ ko ñëpp am il faut que ñu dem ci transparence dañu bëgg élection yu inclusive loolu dëgg la ñi ci war a bokk yëpp mën nañ cee bokk ndaxte nag ñun ragaluñu géew gi. Le collectif des candidats à l'élection présidentielle F25 a annoncé lors d'une conférence de presse de ne pas participer au dialogue prévu par le président de la République Macky Sall. Aly Ngouille Ndiaye invite le président à respecter les décisions de la Conseil constitutionnel. Écoutons ses propos au micro de Victoria Ndoye. Nous rappelons au président Macky Sall qu'il ne peut pas mettre ensemble les 19 candidats retenus par le Conseil constitutionnel et les autres segments, quelle que soit leur position dans le pays, pour discuter d'une date d'élection. Le Conseil constitutionnel a déjà arrêté la liste. Il doit, conformément à son serment du 2 avril 2019, respecter cette décision. Je confirme, en ma qualité d'ancien ministre de l'Intérieur, organisateur des élections présidentielles de l'élection présidentielle de 2019, qu'une date peut bel et bien être retenue dans le courant du mois de mars 2024. Enfin, je réclame la libération, comme j'ai eu à le dire par le passé, de Bassirou Diomaye Faye, candidat retenu par le Conseil constitutionnel pour qu'il puisse participer à la campagne comme les 18 autres retenus. Dans cette même perspective, le professeur Daouda Ndiaye avance qu'on ne peut pas faire une élection inclusive sans dialogue inclusif. Toujours au micro de Victoria Ndoye. Pour dire que le Sénégal est un pays de paix, et nous candidats, nous ne voulons que la paix. Raison pour laquelle on ne peut que suivre la volonté du Conseil constitutionnel et la décision du Conseil constitutionnel et la volonté populaire, qui est assez simple et très claire, c'est d'organiser des élections le plus rapidement possible avec les candidats que nous sommes. Parce que dialoguer par rapport à quoi? Surtout que dans la forme comme dans le fond, rien ne nous lie. Dans la forme, parce que lui, le président, il parle d'élections inclusives. Avant de parler d'élections inclusives, parlons de dialogue inclusif, dans des conditions édictées. Alors qu'on ne peut pas regrouper au cours d'un dialogue des personnes et des personnalités qui n'ont pas les mêmes objectifs. Ceux qui ont été validés par le Conseil et ceux qui ont été recalés. Ne nous trompons pas d'objectif. Le seul objectif aujourd'hui pour le peuple sénégalais est d'aller aux élections présidentielles le plus rapidement possible.
Plusieurs leaders et citoyens qui souhaitent la tenue de l'élection présidentielle se sont donné rendez-vous ce samedi au terrain des HLM Grand Yoff. Une occasion pour le mandataire de la coalition Diomaye Président, Amadou Ba, de demander à la population de poursuivre les manifestations jusqu'à ce que le président prenne une décision pour la date de l'élection. Parlons à présent de la justice. Pour marquer leur solidarité à leurs camarades, les greffiers se sont réunis en un seul bloc pour dénoncer le placement sous mandat de dépôt de Maître Ngagne Demba Touré. Ses collègues ont tenu un point de presse devant le bureau du juge du deuxième cabinet du tribunal de Dakar pour dénoncer son arrestation, mais aussi exiger sa libération. Maître Youssoufa Camara était au micro de Ali Diop. Amical, nous allons nous exprimer sur le registre du corporatisme parce que Ngagne Demba appartient à la famille judiciaire de manière générale, mais particulièrement à la famille du greffe. Ce qui s'est passé aujourd'hui a été une grosse déception pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison que l'on peut évoquer comme étant une déception est que Ngagne Demba, en sa qualité de greffier et avec ce statut de greffier, devait bénéficier d'une représentation de garantie en justice. Ceci dit, rien ne peut expliquer son placement sous mandat de dépôt. Ce privilège de juridiction, à travers l'article 663 bis du Code de procédure pénale, devait bénéficier à Ngagne Demba. Le juge en a fait fi. L'autre raison est que ce juge a utilisé des termes de lâcheté dans son mandat d'arrêt international. Et cette lâcheté, nous la voyons à travers ses actes et ses paroles. Quand il s'exprime dans son mandat pour dire que Ngagne Demba a été étourdi par une autorité fictive, ou bien a été a fui lâchement pour s'exiler ailleurs, nous disons que la lâcheté est de son côté. Et cette lâcheté s'est encore exprimée dans l'acte qu'il a posé en ne voulant pas faire bénéficier à Ngagne Demba tous ses privilèges de juridiction. Et là, nous dénonçons ça jusqu'au dernier jour. L'autre raison est qu'aujourd'hui, il vient de signer l'arrêt de division de la famille judiciaire. Et conséquemment à tout cela, les greffiers prendront toutes leurs responsabilités par rapport à cette unité de famille judiciaire qui a été tant décriée et aujourd'hui qui a été complètement déchirée par le juge du deuxième cabinet, M. Mamadou Seck. Ainsi dit, nous, greffiers du Sénégal, nous appelons solennellement tous nos collègues des deux syndicats, des deux entités syndicales, à poser tous les actes nécessaires pour la paralysie totale de la justice à travers le territoire national. L'amicale des greffiers, par la voix de son président, Maître Ibrahima Sarr, exige la libération de Maître Ngagne Demba Touré, leader de la JPS, placé sous mandat de dépôt depuis jeudi pour plusieurs chefs d'inculpation en exécution d'un mandat d'arrêt international. Placement sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du deuxième cabinet. Cela a suscité une forte réaction de la part de tous les greffiers et travailleurs de la justice. Dans un contexte général marqué par la décrispation et l'apaisement de l'espace public et social, le secteur de la justice, pilier important de tout état de droit, ne doit pas en être en reste. À la place, ce secteur est marqué par des grèves cycliques dues à la non-satisfaction des revendications des travailleurs de la justice. Puis, ces derniers ont constaté avec désolation et émoi un acharnement sur l'un d'entre eux, Maître Ngagne Demba Touré. Il a été arbitrairement affecté, poussé à l'exil et mis aux arrêts dès son retour en toute violation des règles liées à son statut de greffier. Ainsi, il sera question d'aborder, entre autres aspects, l'acharnement et les poursuites inopportunes et subjectives sur la personne de Maître Ngagne Demba Touré, ainsi aussi un plan d'action des syndicats sur proposition de l'amicale et celle des agents de la justice pour sa libération totale. Parlons à présent de l'éducation. Le conseil académique Cheikh Anta Diop de Dakar s'est réuni ce vendredi 23 février 2024 sous la présidence du recteur Ahmadou Aly Mbaye. Après avoir examiné le deuxième point de l'ordre du juge
Concernant la situation universitaire et pris connaissance des conclusions du comité de sécurité élargie, le conseil académique décide de la levée de la mesure de suspension des enseignements en présentiel à compter du 26 février 2024. Un détour à l'international. Le journaliste leader syndicat Sekou Djamal Pandeza, condamné à 6 mois de prison et dont 3 avec sursis, est retourné ce vendredi après-midi à la maison centrale de Conakry après l'annonce du verdict dans l'affaire qui l'opposait à l'État guinéen pour avoir appelé à manifester contre les restrictions qui frappaient alors Internet et qui continuent de viser certains médias. La Mauritanie se prépare à signer un accord avec l'Union européenne de lutte contre l'immigration illégale. La présidente de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, était à Nouakchott en compagnie du Premier ministre espagnol le 8 février 2024. Elle y sera à nouveau le 7 mars prochain pour la signature d'un accord. Nous terminons par le sport. Gaston Production a annoncé un combat pour Albouri de l'écurie Sanyambo avec un adversaire inattendu, Jacob Baldé de l'écurie Falaye Baldé. Cette confrontation est prévue pour le 28 avril 2024 à l'Arène nationale. Mesdames et messieurs, c'était tout pour votre journal de la semaine à la présentation Roposo. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain et d'ici là, portez-vous bien.